Allô, allô, ma belle communauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec une toute nouvelle guidance, avec un message de votre enfant du cœur pour savoir quel message qu'il a à vous transmettre en ce moment. Prendre garde que je ne suis pas tarologue ni cartomancienne, mon travail est de manière intuitive. Et prendre note aussi que je ne suis pas médecin, donc tout conseil par rapport à la santé, mais je vous invite à aller vers les professionnels à propos de ça. Et si vous voulez avoir toutes les informations, tous les avertissements, tout ce que j'ai à vous offrir aussi, ma boutique en ligne avec mon art vibratoire et prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Donc, je vous invite à aller le consulter puis aller voir tout ce que j'ai à vous offrir. Allez, c'est parti, mes belles âmes. Donc, pour commencer, je vous invite à vous déposer à l'intérieur de vous, d'être dans un endroit super confortable, où est-ce que vous allez bien, en sécurité, peut-être dans votre doudou, dans votre lit, ou peu importe. Donc, mettez-vous vraiment confortable. C'est un moment pour vous, de vous à vous, et votre enfant intérieur, votre enfant du cœur. Je vais commencer avec l'oracle de la terre d'Éden de Liliane Beaulac. Je vais aller voir quel message que votre enfant du cœur a pour vous actuellement. Qu'est-ce que vous avez à savoir actuellement? L'aigle. Par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. En ce moment, ce que je ressens, votre enfant du cœur vous invite à vous recentrer à l'intérieur de vous. Que ce soit en prenant contact avec la nature, votre propre nature. Ce que je ressens ici, c'est de prendre un endroit qui est votre sanctuaire sacré. Ça peut être une pièce de la maison, ça peut être un espace en méditation, ça peut être un espace à l'extérieur. Regardez ce qui vous parle, qu'est-ce qui vibre en vous. Et d'avoir vraiment un endroit qui va être dédié à vous pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir être à l'écoute de cet enfant-là qui demande tout simplement à être écouté. Et comme l'aigle, en vous déposant, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et d'apporter surtout de la clarté. Parce qu'en ce moment, votre enfant du cœur vous apporte vers un épanouissement, vers un... en fait, vous allez prendre votre envol, puis je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je vais essayer de vous le rapprocher un peu juste ici. On voit un joyau au niveau du troisième œil. Donc, on vous parle vraiment ici que vous allez avoir un esprit visionnaire ou que vous en l'avez déjà en ce moment, mais on vous demande à le développer. Et ça va être grâce avec votre enfant du cœur. Puis, comme ici sur l'image, je vois que le soleil il vient de se lever, donc on est à l'aube, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes dans votre période d'éveil. Évidemment, il peut y avoir différents types d'éveil, différents stades d'éveil, on est toujours en évolution. Donc, il n'y a pas personne qui a terminé son cheminement ici, sinon on ne serait pas sur Terre. Puis en même temps, avec le ciel que je vois les lignes sinueuses, on parle aussi de rapporter de la souplesse dans votre vie, de la souplesse à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. De rapporter de la flexibilité dans votre corps, d'être plus détendu. Ce qui va vous qu'est-ce qui va vous aider justement à être plus centré à l'intérieur de vous et à écouter les messages, parce que vous avez beaucoup de messages qui sont à l'intérieur de vous et qui demandent à être révélés. Donc, qu'est-ce que votre enfant du cœur a d'autre à vous dire?
Le corbeau. Il apporte vérité. Écoutez son message. Justement, en plongeant à l'intérieur de vous, vous allez arriver dans des endroits un peu plus sombres, un peu plus cachés, qui peut paraître négatif, mais tout au contraire, c'est vraiment que des cadeaux, que c'est bénéfique, parce qu'on le voit aussi à travers les mandalas qui sont en arrière, que c'est très très lumineux, c'est une énergie puissante. Puis avec l'homme ici, ça peut être une femme, peu importe, ça change rien, qui transporte un bagage. Si vous avez des joyaux à l'intérieur de vous qui demandent à être révélés, à être découverts, comme si vous aviez des dons, pas juste des dons, ça peut être des façons de faire, ça peut être des passions, ça peut être vraiment là, des choses qui sont innées pour vous, des choses que vous n'en avez pas conscience, mais qui demandent à être révélées et à être mis en conscience, que vous en preniez conscience. Puis le corbeau, pour moi, je le vois toujours comme un animal de transformation. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui parlent que ça représente la mort, mais pour moi, la mort, ce n'est qu'une étape de vie, c'est la fin d'une chose et on va vers du nouveau. Puis justement, pour moi, c'est ce que ça période, c'est ce que ça parle. C'est vraiment une transformation. Puis là, j'avais pas pensé, je viens de le voir, on a des jets ici de lumière, donc c'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Puis encore une fois, on a une branche avec la nature, donc je crois qu'au niveau de la nature, ça peut vraiment être quelque chose qui peut être bénéfique pour justement vous purifier, changer d'air, respirer quelque chose de nouveau, venir décanter. Donc ça va vous apporter vraiment là, la clarté d'esprit. Puis l'enfant du cœur adore aller dehors. Que ce soit pour aller marcher, que ce soit pour observer les écureuils ou aller peu importe quoi. Euh, Ça peut être vraiment quelque chose qui est bénéfique. Puis en plus, on a ici la lune qui est un peu cachée. Fait que ça vient juste me confirmer qu'il y a vraiment un trésor qui est caché à l'intérieur de vous. Ça peut être de développer vos intuitions aussi, parce que la lune, pour moi, elle représente énormément l'intuition. Puis tout le monde l'a, mais chacun le développe à différents degrés. Puis je crois que, pas juste je crois, je ressens que c'est quelque chose vers laquelle que vous devriez porter un petit peu plus attention. Puis à l'arrière, si on le voit pas beaucoup, il y a le lac. Pour moi, le lac représente aussi les profondeurs, donc aller plonger dans les eaux de son âme, de son être. Donc aller puiser aussi qu'est-ce que ton enfant du cœur a peut-être vécu de traumatisant ou des fois, ça peut paraître banal un coup adulte, mais un coup dans l'enfance, ça peut être terrible. Puis, il y a toujours un trésor de caché en arrière de ça. Donc, je vois là, que vous avez quelque chose puis à regarder par rapport à ça. Puis, on parle de vérité. Donc, je crois que vous allez avoir des beaux messages par rapport à ça, des belles révélations. Puis, je sens qu'il va y avoir beaucoup de soulagement aussi. Ça va faire comme ah, enfin, c'était ça que je cherchais ou que j'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Je sens vraiment comme un certain soulagement. La rose rouge. Elle ouvre ton cœur à l'amour inconditionnel. Ici, ça vient vraiment confirmer que de revenir dans votre espace sacré du cœur. Ça se peut se faire tellement de différentes manières. La façon que j'aime beaucoup, puis j'ai l'intention de faire une vidéo éventuellement sur ça, puis dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est de prendre le temps de respirer, puis de s'imaginer réellement qu'on revient dans notre cœur. Et ça se fait vraiment de n'importe où. On peut être debout, entouré de monde, on peut être à la toilette, on peut être dans le salon, on peut être en méditation,
On peut le faire vraiment de n'importe quelle manière, mais peu importe. L'important, c'est vraiment là, de ressentir que vous êtes en votre cœur, parce que c'est là que ça apporte de la clarté, puis c'est là que je vois que vous êtes en train de vous épanouir. Puis l'enfant du cœur, je le vois souvent associé à la rose. Donc, que ce soit autant un homme qu'une femme, on vient vraiment chercher l'énergie du cœur, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis à l'intérieur de vous, en vous connectant à cet amour-là que vous avez à l'intérieur, vous allez pouvoir affronter beaucoup de choses et guérir énormément de choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc au lieu d'être des fleurs fermées, vous allez être vraiment une belle fleur ouverte. Et vous allez dégager vraiment une belle énergie puissante. Puis encore une fois, on a le beau jet de lumière, fait que c'est vraiment quelque chose que je crois que vous êtes en train de mettre en lumière cette partie-là à l'intérieur de vous découvrir à ce niveau-là. Puis votre enfant du cœur, ça me parle aussi de vous amuser, d'être vraiment dans votre authenticité. Parce qu'ici, on voit la femme, on ne sait pas trop si c'est une pétale ou si elle est habillée ou quoi que ce soit, mais pour moi, elle semble quand même nue. Donc, c'est vraiment une mise à nu. Donc, d'être vraiment dans votre authenticité et vulnérabilité. Excusez-moi, j'ai de la misère avec mes mots. Pour vraiment apprendre à vous connaître puis de vous épanouir pleinement. Parce que je pense que plus on se connaît, plus on est capable de s'épanouir. Je vais aller chercher un conseil pour vous, de votre enfant du cœur, en pigeant avec le voyageur sacré de Denise Lynn. Je vais demander quel conseil que votre enfant du cœur a à vous transmettre ou pour vous aider avec votre enfant du cœur. Un très beau tirage de transformation. Vous êtes vraiment en train de vivre des très belles choses. Oh, la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Je ressens ici que comme conseil, c'est d'oser. D'oser expérimenter des nouvelles choses, oser expérimenter, de plonger à l'intérieur de vous. On parle pas de faire ici du gros shadow work ou du gros travail intérieur. C'est plus que ce que je ressens, c'est que là, avec les eaux tumultueuses, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir à la surface spontanément. Et ce que votre enfant du cœur, c'est vous demande de prêter attention à ça. Donc, si par exemple vous êtes au travail puis que vous avez un souvenir de votre enfance qui revient puis qui est désagréable, prenez un moment durant la journée à votre retour pour juste aller vous asseoir, prendre quelques respirations, puis de parler avec votre enfant du cœur, puis qu'elle vous nomme qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti, c'est quoi, ça a été quoi ses émotions, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son corps, comment qu'elle l'a senti, puis prenez le temps de le ressentir. Puis après ça, de simplement de respirer dans votre cœur, puis de vous permettre de laisser aller ça. Parce que déjà, juste ça, ça peut être une très très grande aventure, ça peut être très inconfortable, mais c'est toujours dans le but de vous libérer puis vous rendre plus libre. Parce que le but de l'enfant du cœur, c'est d'être de plus en plus heureux, épanoui, puis d'être dans sa joie. Puis ici, avec le personnage, c'est vraiment vous que je vois leader de votre bateau, de votre propre vie. Ça va vous amener justement à être maître de votre vie, d'être beaucoup plus en confiance, puis de vous réaliser pleinement. Fait que même si après ça, vous recevez des défis de la vie avec les fameux tumultes de la vie qu'on peut avoir, mais il va y avoir une certaine paix, une certaine confiance qui va s'établir parce que vous allez avoir, vous allez, mon Dieu, excusez-moi, j'ai vraiment de la misère avec mes mots aujourd'hui. Il y a peut-être ça aussi à l'intérieur de vous que vous avez de la difficulté à nommer
ou de laisser vraiment votre enfant du cœur nommer les choses. Donc, prenez votre temps. Ici, comme je voulais dire, c'est que vous allez être vraiment maître de votre vie. Fait que vous allez pouvoir vraiment accomplir toutes sortes de choses. Puis, en établissant votre confiance en vous, ça va vous permettre vraiment d'être plus dans une paix stable et dans une confiance, même s'il y a des défis de la vie et que ça peut être inconfortable, mais ça va devenir un petit peu plus confortable que peut-être que vous auriez eu avant avec vos anciens schémas. Là, ça va vous apporter vraiment une nouvelle posture. J'ai envie de vous piger une dernière carte, vraiment pour conclure le tirage. Juste un dernier message que vous avez besoin de savoir avant de partir. Ah, j'en ai deux ici. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Et commencez maintenant, faites le premier pas. Encore une fois, on a ici le personnage avec son bateau. Donc vraiment, là, c'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'être. Continuez à suivre votre propre lumière. Votre propre lumière, c'est aussi votre enfant du cœur. Cet enfant-là, elle est pure, elle est amour. Elle est connectée avec la vibration de la joie, mais ça, il faut l'aider aussi dans la guérison, tout ça. Je ressens que vous avez quand même beaucoup de blessures, de guéris, mais il en reste encore à faire pour vraiment vous amener à votre plein épanouissement. Puis c'est correct parce que c'est un chemin qu'on a toute notre vie. Puis ici, on voit le soleil malgré un ciel qui semble un peu plus nocturne. Ben, je vois là, que vous allez voir la lumière au bout du tunnel de ce que vous allez vivre. Puis ici, on dit commencez maintenant, faites le premier pas. Donc, osez vous aventurer. Comme là, la femme a dit au revoir à quelqu'un. Peut-être que vous allez dire au revoir à quelque chose. On a le voyageur ici qui s'en va vers de nouveaux horizons. Donc, osez vous découvrir. Cet enfant-là que vous avez à l'intérieur de vous, votre petit vous, votre petite vous, elle demande que ça. Est-ce que vous découvriez? Puis en même temps, ça va vous permettre d'arriver avec de nouvelles aventures, de découvrir peut-être des chemins nouveaux, de voir la différemment aussi. Puis toujours en étant dans l'abandon, de lâcher le contrôle. Ça sert à rien de vouloir tout contrôler. La vie, elle nous apporte toujours des défis. Puis c'est juste pour nous montrer jusqu'où qu'on est rendu, nous montrer notre solidité. Un voyageur qui décide de s'en aller dans une toute nouvelle aventure, il faut qu'il y ait quand même une bonne dose de courage. Puis ça, je pense que vous, dans votre propre cheminement, dans votre propre vie, vous êtes quand même assez courageux. Puis si vous le savez pas, ben là, je vous le dis parce que ça, c'est une très, très grande force. Fait que c'est peut-être même ça aussi, ce que vous avez à découvrir comme cadeau que je vous parlais tout à l'heure avec le fameux corbeau, avec la vérité et de découvrir le message qui est caché. Donc amusez-vous, puis apprenez à vous aimer. Parce qu'en voyageant, pour moi ici, la vie sur Terre, ben c'est un jeu. Donc c'est comme un jeu vidéo. On est là pour accomplir des tableaux. Donc accomplir des tableaux pour moi ici, c'est d'accomplir des défis. Ça se peut que vous deviez repasser à certains niveaux parce que vous n'aviez pas eu les compétences nécessaires, mais maintenant, vous en avez acquis des nouvelles connaissances, des nouvelles bases. Donc, ça vous permet d'aller vraiment finaliser certains tableaux, donc certains chapitres de votre vie pour vraiment vous apporter vers votre épanouissement, puis d'aller vraiment dans des nouveaux horizons.
Oh, excusez-moi, je viens d'avoir un appel. Donc, pour revenir avec votre message, bien, c'est tout simplement ça. Donc, abandonnez-vous à la vie, puis soyez vous-même. Allez découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous, parce que plus vous allez vous connaître, plus ça va être facile pour vous d'être vraiment le maître de votre vie, puis de vous épanouir pleinement. Puis c'est ce que votre enfant du cœur vous demande en ce moment, c'est d'aller vraiment vers votre épanouissement, parce que vous le méritez. C'est un droit que vous avez, tout simplement. Et voilà. Alors, c'est qu'est-ce qui conclut le tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'adore les lire. Si le cœur vous en dit, merci de partager la vidéo. Donc, je souhaite de tout cœur que ces messages puissent se rendre vraiment aux bonnes personnes qui en ont besoin de l'entendre. Et si vous voulez découvrir ce que j'ai à offrir ou si vous voulez avoir votre propre guidance personnalisée, allez dans la barre d'infos, vous allez avoir toutes les informations. Donc, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Je vous dis merci, je vous aime et à bientôt. Bye bye!